Salut! Et maintenant, faisons le dernier module de théorique électrostatique, bon, l'électricité, électrostatique, enfin tout ce qui est base de l'électricité, se rappeler tout ce qui est en fait les formules mathématiques que l'on connaît. On a parlé de la charge, on sait que la charge de l'électron elle-même est négative, il y a là une valeur. Et nous ici, elle est en coulomb. 1,6 puissance moins 19 coulomb. C'est oui, parce que le type s'appelait Charles-Augustin Coulomb qui a donné une unité. Mais on peut relier en fait une autre grande théorie électrique que l'on connaît, celle du courant électrique, et on a un lien, c'est que I est en fait une différence potentielle de la charge en fonction du temps. I égale dQ sur dt. Voilà ici. En fait, I qui est en ampères, ce sont des coulombs par seconde. Et on peut connaître maintenant l'unité de charge par rapport à un condensateur, qui aura une certaine valeur V, et bien Q égale C fois V. Donc on peut dire que c'est la capacité du condensateur, c'est en fait Q divisé par V par volt, la charge par volt. Voilà, une capacité qui est en farad, qui vient de Faraday, vient en fait d'une unité de charge en coulomb par volt. Bref, tous ont cette unité, mais qu'est-ce qu'on utilise beaucoup plus souvent, et c'est chaque fois que je vous dis, c'est la loi d'Ohm, U égale RI. Mais cette résistance, cette résistivité vient, par exemple, peut être vue aussi, même dans un simple conducteur. Un simple conducteur qui théoriquement est nul, peut être, en fait, avoir sa propre résistance. Dans un circuit, on la considère toujours nulle, et ainsi de suite, mais elle dépend quand même de plusieurs paramètres. C'est pour ça que, par exemple, que c'est la longueur et la surface. Et aussi, sa nature même, si c'est de l'aluminium ou du cuivre. C'est pour ça que les conducteurs qui vont charger beaucoup de courant, pour que la résistance soit le plus faible possible, donc elle laisse bien passer le courant électrique, doit être de plus grande surface possible. Alors pourquoi? C'est simple, si on voit que... Alors on voit ici la formule, parce que la formule, je ne vais pas indiquer. Évidemment, je me trompe de page. Là. Voilà. L'incisivité dépend en fait d'un coefficient propre à un élément, de la longueur sur la surface. On regarde, la surface est une valeur qui va beaucoup plus vite. Par exemple, si j'augmente de 10 fois la longueur, c'est un genre de 10, mais si je mets une surface, si je déplace une longueur, un diamètre, par exemple, de 10, comme la surface est en mètres carrés et des fois lui-même, par exemple, si 10 cm c'est 10 fois 10, vous voyez qu'on voit un rapport de 100. C'est-à-dire que en fait, le diamètre lui-même, le rapport de diamètre, l'évolution de diamètre, va influencer beaucoup plus que l'évolution de longueur. Si on évolue de 10 ici, c'est 100, on dirait 100 fois 100 fois plus petit, alors que ici 10, c'est 10 fois plus grand. C'est pour ça que pour toujours les mêmes conducteurs, on s'en fiche quasiment entre guillemets de la longueur, mais surtout la surface. C'est pour ça que pour un circuit électrique domestique, selon le courant qui doit être traversé, si c'est 16 ampères, on va utiliser du 2,5 mm2, d'autres du 1,5. Simplement. Alors là, par exemple, une question, ils avaient calculé là une petite bobine qui a une longueur d'un kilomètre de 250, donc 1250 mètres, une section de 0,7 mm2, et ben comme c'est une file de cuivre, on a ici la réponse. Pour le cuivre ou l'argent de cuivre, le rapport K est de 0,0562. Et cela fait donc 0,62 multiplié par 1250 mètres, parce qu'il faut mettre tout l'unité en mètres. Et l'unité en... Ah oui, ils ont une unité aussi en millimètres carrés, d'accord, pas en mètres carrés. C'est étonnant. Ah oui, c'est normal parce que le coefficient dépend justement de et donné de 0,62 est donné par millimètre carré.
C'est pour ça. Sinon, en réalité, le mètre ça aurait dû être du mètre carré. Donc, ISA 0,62, sur 50, 0,7, 29 ohms pour 1 km de 150. Tout simplement, voilà. C'est quasiment rien. Nous, maintenant, nous allons voir quand même un cas pratique à ce que aussi avec la puissance et l'énergie. Ben, je vous ai parlé chaque fois de l'énergie. Et ben, en fait, la puissance, c'est juste une unité d'énergie en fonction du temps. Parce que c'est normal, chaque fois l'énergie va augmenter, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On fait juste une moyenne. C'est pour ça qu'on calcule, qu'on donne une valeur de puissance. Parce que si je vous dis par exemple, parce qu'en fait l'énergie va avoir 100 joules, mais dans 10 secondes, ça va être 100 fois 10, ensuite dans encore 10 secondes encore, et ainsi de suite. Ça paraît, la valeur ne fait qu'augmenter en fonction du temps, mais si je vous dis qu'en réalité ça équivaut à 100 watts de départ, parce que c'était 100 joules par seconde, c'est ça, c'est des joules par seconde, voilà, j'aurai toujours 100 watts, même si en une seconde il y aura 100 joules, en 10 il y aura 10 fois plus, en 100 secondes 1000 fois plus, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus simple. Donc, nous avons donc la puissance, unité d'énergie en fonction du temps. Et on peut s'amuser, justement, puisqu'on connaît ces éléments-là, un cas pratique, c'est, et ben voilà, je veux en fait acheter plusieurs nettoyeurs haute pression, qu'on appelle Karcher, mais laquelle serait la plus intéressante? Je connais en fait la puissance, je connais le débit, la pression, mais on va voir, calcule le rendement. Et n'oublions pas, c'est très pas mal, c'est que par exemple ici, il me dit que pour une puissance, c'est la marque Karcher, de 3 kW, donc 3000 watts, j'ai la possibilité d'avoir un débit de... il est indiqué ici, de 600 litres par heure, de 600 litres par heure, et une pression maximale de 180 bars. Est-ce que ça est intéressant par rapport à ce concurrent, marque Stanley, qui consomme un peu moins, de 1500 watts, qui aurait un débit un peu plus faible, 170 watts, et un débit aussi max, débit max de 500 litres par heure, donc aussi faible. Ou encore, celle c'est encore un Karcher que j'avais pas calculé, ou ici, Lavor, qui a à peu près celle de son concurrent, mais un peu plus faible, 160 bars, toujours la même puissance, 2500 watts, mais 510. Et ben voilà, donc je me suis amusé à calculer. Ben c'est simple, c'est que on peut connaître en fait, connaître l'énergie qu'elle indique grâce à ces événements, parce que on a la pression, on a un débit, un volume, par exemple 510 litres par heure, et ben nous avons une certaine formule. La pression fois le volume est une unité d'énergie, tout simplement. On ne connaît pas, on a là le poste parfait, P fois V, c'est N et RT, mais on s'en fiche, on va pas utiliser celle-là, on sait que pression fois le volume, c'est une unité d'énergie. Par exemple, on va voir pour Lavor. Alors attention, évidemment, on rappelle, la pression on ne va pas utiliser en bar, le volume on ne va pas utiliser en litres, et l'énergie, on est à 2500 watts, voilà, 2500 watts pour 3500, pour une heure. C'est en unité, c'est aussi en secondes. Pour connaître donc l'énergie, c'est 2500 watts multiplié par 3600 secondes. Parce qu'on avait E égale P fois I. P fois T. L'unité, donc le temps est en secondes, la puissance est en watts. Donc 2500 watts multiplié par 3600. J'ai une certaine quantité d'énergie électrique qui doit être convertie de manière mécanique. De l'eau, une pression d'eau. Bien entendu, si j'ai une certaine énergie, je peux au maximum, si tout se convertit exactement, j'ai un rendement de 100%, mais j'aurai pas au-dessus. C'est ce qu'on va voir. Alors la pression en bar, un bar c'est 10 puissance 5 pascal. Voilà, c'est exactement ça, c'est l'unité. Et c'est le pascal qui est utilisé. Le volume, c'est des mètres cubes, c'est pas des litres. Et un litre, c'est 10 moins 3 mètres cubes, parce que un litre, c'est un 10 mètres cubes. Et un 10 mètres cubes, c'est donc c'est 1000 fois plus petit qu'un mètre cube. Ouais, en fait attention, c'est moi, pour vous revoyez en fait les correspondances, vous pourrez voir ça.
ou non vous rappelez les tables, mais ce sera les sujets d'un autre cours, là, juste un cours mathématique pour la conversion, mais on a là. Donc par exemple, alors pour la VORC, on a 160 barres, donc il faut multiplier 160 multiplié par 10 puissance 5, on se rend compte que pour les volumes c'est 10-3, c'est en fait, ce sera 10 puissance 5 multiplié par 10-3, ça fait 10 puissance 2, donc les valeurs qu'on aura avec le fois V, il faudra multiplier juste par 100. Donc on a 160 bars, 510 litres, 160 multiplié par 510 multiplié par 10 puissance 2, ça nous fait 8,16 10 puissance 6. L'énergie ici, qu'on a calculé, c'était là 2500 watts par heure, c'est-à-dire pour 3600 secondes, ça nous fait 9 millions. On a 8,1 millions, 9 millions, le rapport c'est 8,1 sur 9. Ça nous fait exactement 80%, 0,90. Voilà, pour 119 €. On avait fait le Stanley à 170 bars, 500 litres, j'ai retrouvé un rendement de 8,5 par 9, c'est-à-dire 95 pour 109 €. Et ensuite, on verra le cas Karcher plus tard. J'ai un rendement de 90% pour 119, j'ai un meilleur rendement pour moins cher. Donc d'office, le Lavore, il est vraiment pas intéressant. On a un meilleur rendement, pour Stanley, donc Stanley a déjà gagné la baraque. Et Karcher, eh ben, inutile, j'ai été vraiment étonné, mais pour 180 bars et 600 litres, il a un rendement de 10,8. Mais c'est exactement ce qu'on a en puissance électrique, parce que lui, il n'utilise pas 2500 watts, mais 3000. Et donc, 3000 multiplié par 3600 secondes nous donne bien 10,8 10 puissance 6 joules. C'est incroyable, c'est exactement, on a un rendement de 100%. Alors, évidemment, attention, est-ce qu'on a exactement 3000 watts? On va vérifier, c'est simple. La puissance, on ne l'a pas dit, mais la puissance électrique, c'est pour 250 volts. Est-ce qu'on a exactement 250 volts? Il faut lire attention. On aura peut-être une tension de 230 volts, ou ainsi de suite, connaître. C'est pour une valeur. Donc, ensuite, on multiplie par le courant, donc la charge qu'on aura en ampères. Donc, ce serait dans les 16 ampères, 15-16 ampères, je vous dis ça de mémoire. Bref, pour avoir exactement 4000, donc je vais dire exactement la puissance. Alors, 3000 divisé par, on a généralement 230 volts, on n'a pas, c'est rare 230 volts. Voilà, 13 ampères. J'avais dit entre 10 et 15 ampères, c'est ça. C'est 15 ampères. 13 ampères. Est-ce qu'on a exactement 13 ampères? D'accord. Mais surtout, c'est que le débit donné pour les 180 litres, c'est un débit max. Il se peut en fait qu'elle fluctue entre 170, 175, et ainsi de suite. Mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que s'il arrivait à toujours donner 180 litres et à toujours pendant et réellement pour une puissance de 3000 watts, c'est incroyable ce rendement. Alors, mais combien? Est-ce que c'est intéressant? Seulement, c'est que pour avoir 100%, on paye 400 €. Donc, par exemple, je rappelle, puisque c'est lui qui a gagné, Stanley, au départ, Stanley avait un rendement de 95%, 109 €. Donc, pour avoir un rendement de 100%, théoriquement, juste question de chiffres, ça devrait coûter 115 €. Là, on paye 400, propose 400 €. À vous de voir si vous voulez avoir ce rendement, ou alors ce qui nous intéresse, c'est plutôt le débit. Ici, c'est que c'est un débit de 600 litres. Alors, payez 300 € de plus, donc 300% par rapport aux 100 € à peu près. C'est à vous de voir. Mais voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut réfléchir ici avec ces unités. Voilà, c'est cyclo, on a à peu près tout. Et maintenant, on pourra étudier des éléments un peu plus complexes de l'élément de l'électronique, puisque on connaît maintenant à peu près ce que on connaît, on a à peu près les bases maintenant pour bien aborder cela. Sur ce, au revoir.